Juste avant que je procède à la petite démonstration, comment que je veux que les élèves utilisent la cloueuse pneumatique ou la cloueuse à air, faire un petit rappel de qu'est-ce qui est vraiment important lorsqu'on utilise une cloueuse. La première chose, c'est de jamais pointer. Okay? Quand je dis jamais pointer vers une partie de son corps, de pointer pour que le clou puisse passer à côté et possiblement frapper un élève. On essaie de garder autant que possible la clou dans la direction vers le plancher. Okay? Puis vous allez voir dans quelques instants, je vais vous montrer comment le faire. Okay? Mais non seulement il faut regarder où est-ce qu'on pointe, je dis aux élèves, l'outil ne peut pas être actif s'il n'est pas branché. Okay? Alors pour le branchement, démonstration de comment le brancher, on doit tirer pour ce qu'on appelle une bague ici pour pouvoir le brancher. On tire. Puis là maintenant on peut voir qu'il est enclenché. Si la cloueuse n'est pas utilisée, pour le débrancher c'est la même chose. Je dois pousser vers le bas, puis tirer vers le haut en même temps. Là je viens de désactiver. En le désactivant, il n'y a aucun danger, aucun risque de se blesser. Okay? Même chose que j'ai mentionné la dernière fois, ce serait de vérifier la longueur des clous qu'on veut utiliser. Dans ce cas ici, on a des clous de 3 pouces et quart. Okay? Je veux faire sûr que c'est enclenché pour faire sûr que ça mette la pression pour que ça puisse pousser, pour que le clou puisse engager ou déclencher dans la pièce de bois. Okay? Non seulement ça, on avait mentionné la dernière fois qu'il faut placer 2 gouttes d'huile. 1, 2. Okay? Quand on n'est pas sûr, on place l'huile. J'ai vérifié la pression d'air. La pression d'air est ajustée à 105 de pression d'air, ou le PSI qu'on appelle. Okay? Maintenant, je serais prêt j'ai venu marquer ma pièce de bois. Si on regarde attentivement ici, qu'est-ce que j'ai venu faire? J'ai marqué avec l'équerre. J'ai venu me donner un point, une ligne de référence. Puis le X représente où ce que la pièce de bois va être placée. Okay? Là, je donne l'exemple comme si on était à 16 pouces de distance, par exemple, pour le mur et le plancher. Okay? Toiture, habituellement, on va aller 24 pouces le plus souvent possible. Donc, j'ai fait un X de chaque côté. Si je viens placer ma pièce de bois ici, ici, on va remarquer qu'on a un problème. Puis pour régler ce problème-là, je dis aux élèves, il y a des petits conseils que je vais donner. Okay? Sur l'intérieur, j'enligne la pièce de bois, mais on s'aperçoit que la pièce de bois dépasse ici. Ça arrive que certaines pièces de bois, on va placer, puis le plancher n'est peut-être pas parfaitement droit, mais on peut s'apercevoir que lorsque je place un équerre, ça vient accrocher. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce petit problème-là? C'est très facile. On vient placer un petit levier plat sur le bout, ou tu peux venir même le mettre juste à côté. Puis en principe, tu vas juste pousser légèrement dessus. Ce que ça va faire, c'est que ça va agir pour soulever la pièce de bois pour venir mettre égal. Si ensuite de ça, aussitôt que je pousse, puis je ressens une résistance, je suis à la bonne place. Pour une pièce de 2x4, je dis toujours aux élèves, il faut utiliser longueur de clous, c'est important, mais aussi combien de clous qu'on doit placer, 2 suffisamment pour retenir la pièce de 2x4. Alors, lorsque je veux enfoncer le clou, je vais venir placer la pression d'air pour activer. Maintenant, ce que je veux qu'on fasse, on sait qu'il est égal. Le premier clou que je vais placer, au lieu de placer ma main ici, je vais venir placer du poids sur la pièce de bois pour pas que ça bouge. J'essaie de mettre mon épaule vis-à-vis de la cloueuse. Le premier clou qu'on va mettre, je ne veux pas l'avoir droite. Je veux qu'il soit légèrement incliné vers le bas. J'appuie sur la gâchette. Okay? Puis on peut remarquer que le clou est enfoncé légèrement sous la surface. Puis je dirais entre 1/16e à 1/8e de pouce, c'est profond assez. Une fois que j'ai planté le premier clou, le deuxième clou, okay? Puis vous avez remarqué que lorsque j'enfonce le clou, je dois absolument, je viens regarder vis-à-vis le dessus pour enligner que la cloueuse va à la bonne place pour qu'il passe de côté. Okay? Puis ensuite de ça, je dois enfoncer. Puis ensuite de ça, je peux peser sur l'interrupteur. Le truc est joué.